Je veux être heureux en couple est une phrase simple, mais presque évidente, qui ne voudrait pas. Et pourtant, si on prend vraiment le temps de l'écouter, elle révèle quelque chose de beaucoup plus profond parce que derrière cette phrase, il y a souvent une attente que la relation fonctionne mieux, que l'autre comprenne davantage, que les tensions disparaissent, que le lien redevienne fluide, évident, naturel, comme on en est convaincu. On veut être heureux en couple, en fait. Mais on attend souvent que quelque chose ou quelqu'un rende ce bonheur possible. Et c'est là que se joue le malentendu majeur, parce que plus on attend que le bonheur vienne de la relation elle-même, plus on risque de s'éloigner de ce qui le rend réellement possible. Aujourd'hui, on va regarder ensemble quelque chose qui pourrait être vraiment un déplacement. L'idée est de t'aider à comprendre où se joue réellement le bonheur dans le couple. On va voir ensemble pourquoi cette recherche du bonheur peut parfois nous éloigner de ce qu'on veut vraiment vivre et surtout comment revenir à une posture qui change profondément la qualité du lien parce qu'au fond, la vraie question n'est peut-être pas comment être heureux en couple, mais plutôt depuis quel endroit j'entre dans la relation pour créer le bonheur que je recherche. On est effectivement devant ou sur le paillasson d'un malentendu quand on n'y est pas déjà entré et véritablement installé, quand on cherche à être heureux en couple, parce qu'on cherche le bonheur au mauvais endroit en réalité. Beaucoup de personnes pensent « je serai heureux quand la relation ira mieux » ou bien « je serai heureux simplement parce que je vais me mettre en couple » ou bien « quand mon partenaire changera, ça ira mieux ». Mais cette logique crée une dépendance. Parce qu'en fait, tu mets ton bonheur dans les mains de l'autre quand tu raisonnes comme ça. Tu mets ton bonheur dans les circonstances, dans les conditions extérieures, ce qui a pour conséquence évidente la frustration, les attentes inassouvies, qui est un écho de la frustration, l'insatisfaction récurrente qui revient comme une maladie chronique, et le couple ne peut pas porter ton bonheur à lui seul. Ce n'est pas possible. Et tu peux te tourner vers n'importe quel interlocuteur sur la terre entière pour savoir où pourrait se trouver ton bonheur et te retrouver avec la même carte en main, avec ton micro ou ta caméra sur l'épaule, tout seul ou toute seule, avec la même réponse. Le bonheur n'est pas à un endroit autre que là où tu te trouves, toi. Ce que tu cherches vraiment derrière « je veux être heureux en couple », c'est que tu veux ressentir de la connexion. Tu veux vivre de la reconnaissance, de la sécurité, de la joie. Et une joie que tu veux partager, que tu ne veux pas vivre seul dans ton coin. Autrement dit, tu veux vivre certaines expériences émotionnelles plus ou moins fortes. Et tu te rends compte que le vrai sujet n'est pas le couple. Le vrai sujet, c'est ce que tu veux vivre, toi, dans une relation. Ou ce que tu veux vivre en toi, que ce soit dans une relation ou pas. Et ça, c'est quand même une sorte de rendez-vous à un carrefour dans lequel tu te retrouves face à toi. Et du coup, au lieu de te demander comment être heureux en couple, tu peux te poser la question qui est comment est-ce que je travaille mon bonheur à moi ? Comment est-ce que j'entre dans une relation ? Qu'est-ce que je vis dans une relation ? Pourquoi je me mets en relation ? Parce que ce que tu cherches à recevoir, tu peux commencer à l'incarner. Par exemple, tu veux de l'écoute. Mets-toi plus à l'écoute des autres, et puis de toi, évidemment. Tu veux de la douceur ? Apporte de la douceur aux autres, après te l'avoir apportée à toi, évidemment. Tu veux de la présence ? Sois présent auprès des autres, vraiment quelqu'un qui est là, qui est attentif, qui est sensible, qui sait être là, même dans l'absence d'efficacité. Et puis sois là aussi avec toi, dans l'être toi, dans une vraie présence à toi-même. Parce que le bonheur relationnel commence par un rendez-vous avec soi. Quand tu n'es pas en lien, en phase avec toi, il est difficile, voire impossible de l'être réellement avec l'autre. Pour être plus explicite, en fait, si tu ne t'aimes pas, que tu ne prends pas soin de toi, tu n'arriveras pas à véritablement t'épanouir. Écoute ce qu'a écrit Lisa Nichols, que je trouve vraiment intéressant et que je te partage parce que je pense que ça peut être une force dans ton évolution.
Elle écrit « Souvent, on donne aux autres une occasion de faire notre bonheur et souvent, ils ne répondent pas à nos attentes. Pourquoi ? Parce qu'une seule personne est responsable de votre bonheur. Et c'est vous. Donc, ni vos parents, ni vos enfants, ni votre conjoint n'ont la capacité de vous rendre heureux. Seule l'occasion de partager votre bonheur leur est offerte, et c'est en vous que votre bonheur trouve sa source. Waouh! Ah ouais, je trouve assez désarçonnante cette citation, et je peux comprendre que si tu l'entends pour la première fois, tu te dises mais c'est bizarre quand même, parce qu'en réalité, je suis de ceux ou de celles qui ont appris que le bonheur, on pouvait se le faire livrer, on passe commande et puis quelqu'un vient nous l'apporter. Mais ça, c'est dans le monde des bisounours, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Regarde, si tu veux être propre sur le plan sanitaire, qui va prendre l'initiative ou passer à l'action pour que tu sois propre ? Si tu veux te reposer, être reposé, bien dormir, tout ça, qui peut prendre l'initiative de te faire te reposer ? Et puis si tu veux manger de manière saine, est-ce que tu peux trouver extérieurement à toi quelqu'un ou une entité qui va prendre l'initiative de te faire manger de manière saine ? Et si tu as les ongles sales, est-ce que tu attends de l'extérieur que tes ongles soient propres ? Non, tu te rends bien compte qu'il y a quand même une cohérence. Parce qu'en réalité, dans de nombreux pans de ton existence, tu vis en étant égocentré dans le sens vraiment sain de ce mot-là. Égocentré, centré sur toi, avec vraiment tout le caractère sain que ça représente. Parce que tu sais que si tu veux être reposé, belle ou beau, avoir les ongles propres, les dents brossées, manger sainement, avoir un corps qui te plaît, etc., tout ça, ça repose sur ta responsabilité. C'est toi qui es en responsabilité pleine de ce bonheur en matière de santé, on va dire. Et puis si tu veux être beaucoup plus cultivé, est-ce que tu as à attendre que quelqu'un vienne te donner les éléments pour te cultiver ? Tu vas fréquenter quelqu'un, un partenaire cultivé, comme ça tu deviendras cultivé ? Non. Tu vas devenir quelqu'un qui fréquente quelqu'un de cultivé, mais pas plus cultivé. Oh, peut-être qu'il partagera quelques éléments avec toi, mais si tu veux te cultiver, augmenter ta culture générale ou ta culture dans un domaine spécifique, l'archéologie, les sciences humaines ou l'histoire, mais en fait, qui peut faire ça à part toi ? Personne. Tu comprends la cohérence qu'il y a avec le bonheur ? Personne d'autre que toi ne peut te rendre heureux ou heureuse. Personne. Même pas ton partenaire. Peut-être qu'alors que tu es en train de m'écouter ici, tu réalises que tu en as voulu énormément à tes parents parce qu'ils ne t'ont pas apporté ce que tu aurais voulu. Tu te rends compte qu'ils n'ont pas été à l'écoute comme tu l'aurais voulu. Ils n'ont pas fait preuve de douceur, de présence comme tu en aurais voulu. Et tu leur en as voulu. Peut-être que tu leur en veux encore. J'entends. Et en même temps, tu voudrais peut-être leur faire porter la responsabilité du fait que tu n'aies pas été écouté, tu n'aies pas reçu la douceur que tu aurais voulu ou la qualité de présence que tu aurais voulu auprès de toi. Et ok, j'entends. Prends-en connaissance. Je veux pas que tu te dises non, mes parents sont pas responsables, ils sont pas coupables. Prends-en connaissance, juste comme ça, pour une information, sans juger, sans aller mettre de l'essence ou de l'huile sur le feu. Regarde ça. Maintenant, tu le prends avec tout ce que tu viens d'entendre et de repérer en toi. Je ne me suis pas senti écouté, pas reçu la douceur, l'attention que j'aurais voulu, pas la présence, tout ça. Tout ça, tu le prends, tu prends ce paquet sans le juger. Tu le prends symboliquement, tu te tournes, tu le mets derrière toi, parce qu'en réalité, ça fait partie du passé, on est bien d'accord, ça fait partie du passé. Peut-être qu'il y a des situations qui continuent aujourd'hui, mais ça fait partie du passé. Mets-le derrière toi et replace-toi avec ce paquet symbolique derrière toi. Et puis à présent, regarde maintenant devant toi. Regarde même là, au présent, toi, et réponds à ces questions. Est-ce qu'avec toi, tu es suffisamment à l'écoute ? Est-ce qu'avec toi, tu es doux, attentif et bienveillant, sensible, comme tu veux que ce soit dans ta vie autour de toi ?
Est-ce qu'avec toi, tu es véritablement en présence, pas en train de fuir, mais en train de vivre quelque chose de fort, de réel, d'authentique, qui correspond à ce que tu veux vivre là, ici et maintenant? Est-ce que tu fais ça? Et depuis combien d'années tu fais ça? Depuis combien d'années? Tu te rends compte que tu reproduis ce qu'ont fait tes parents, en fait. Ce que tu leur as reproché ou reproches peut-être encore, de ne pas être à ton écoute, de ne pas être doux avec toi, de ne pas être présent à toi, tu te rends compte que tu fais la même chose aujourd'hui. Eh bien, pour toi aussi, je demande que tu ne te condamnes pas. Niet, c'est hors de question. Je veux que tu le prennes comme une information. Parce que le gros avantage avec une information, c'est que elle n'est pas livrée avec le verdict. On n'est pas obligé, parce qu'on a reçu une information, d'agir comme ceci ou comme cela. C'est pas parce que j'ai appris que ma voiture a été emboutie sur le parking que je dois sauter au plafond, pleurer ou je sais pas quoi. C'est à moi de choisir ce que je vais faire là, ici et maintenant. Il n'y a rien d'obligé en réalité. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Je voudrais te demander, s'il te plaît, de ne pas juger, de ne pas condamner, de ne pas te dire, bah oui, en fait, je suis minable comme mes parents. Non, stop! Ou bien j'ai fait vraiment mieux que mes parents. Stop! Parce qu'il est possible que tu te dises, oui, mes parents n'ont pas été à l'écoute, n'ont pas été capables de me donner de la douceur et de la présence, donc moi, j'ai réussi à le faire, je suis donc meilleur, c'est beaucoup mieux. Stop! Ça, c'est aussi des jugements. Que ce soit pour incriminer tes parents ou pas, c'est du jugement. Si c'est pour te comparer à tes parents, c'est du jugement. Et en fait, ça ne nous sert pas à grand chose. Je voudrais que tu prennes ça comme une information. Je sais, je vois, je suis conscient, j'accueille. Et à partir de ça, que tu te dises, qu'est-ce que je fais de ces matériaux-là? Comment je veux les utiliser pour construire? Parce que tu peux te retrouver dans une relation conjugale dans laquelle tu te dis, ben moi, mes parents, ils parlaient pas avec moi, ils n'étaient pas à mon écoute, ben j'ai appris à être un homme ou une femme qui n'est pas à l'écoute, et donc mon partenaire, il sent la frustration parce que je suis pas à son écoute, mais je suis comme ça, voilà, point barre. Et en plus, parce qu'elle a dit que chacun est responsable de créer son bonheur, donc c'est pas à moi de créer le bonheur de mon partenaire. Donc, je suis comme ça, point. Oui, tu es comme ça, pourquoi? Parce que tu es dans la continuité de ce qu'ont vécu tes parents avec toi? Ou tu es comme ça parce que ça te va très bien d'être comme ça. C'est comme ça que tu vois la beauté, la grandeur humaine, une véritable profondeur de valeur d'être? Si la réponse à ma deuxième question est non, tu te rends compte que tu es comme ça parce que tu es dans la réponse à la première question, dans la continuité. Bah oui, parce que si tes parents buvaient et titubaient dans la rue, est-ce que tu dois, toi, boire et tituber dans la rue? Non. Pas nécessairement, sauf si tu choisis et que tu te dis c'est la voie du bonheur pour moi, c'est comme ça que je me sens épanoui. Ok, je respecte, même si je trouve ça très dommage. Est-ce que parce que tes parents recueillaient tous les gens du quartier, tu dois absolument recueillir tous les gens du quartier pour leur venir en aide, les soutenir, les héberger Pourquoi pas? Ça peut être aussi quelque chose de magnifique d'être dans cette continuité, mais ce qui importe, c'est pas d'être dans la continuité de tes parents, c'est d'être toi, dans la création de toi. Qui tu veux être ici et maintenant. Tu veux être quelqu'un d'heureux, et qui plus est en couple. Tu n'as pas d'autre choix, si tu vises véritablement ça, que d'être toi, ici et maintenant. De t'accueillir dans qui tu es là, ici et maintenant. Et de cesser de penser que tu vis le bonheur conjugal parce que tu as trouvé une femme qui, comme tes parents, fait que vous faites ce que te faisaient tes parents. Peut-être, c'est sympa. Mais c'est vraiment ce que tu veux, toi, ici et maintenant. Peut-être que tu as trouvé un mari qui ressemble à tes parents parce que ça t'a rassuré d'être avec tes parents. Mais est-ce que tu es consciente que ta démarche est de faire de la photocopie de tes parents? Le clonage n'est pas encore autorisé, pour information, en tout cas avec les humains. En tout cas officiellement, ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, mais c'est pas autorisé. Tu veux de l'écoute? Deviens de l'écoute. Deviens de l'écoute. Utilise tes oreilles vraiment avec attention, en utilisant même tes yeux, parce que dans l'écoute active, on utilise aussi les yeux pour écouter. Tu veux de la douceur? Incarne cette douceur, apporte la douceur. Sois doux avec toi, puisque tu l'incarnes, ça veut dire que ça va te ressembler. Tu es déjà comme ça avec toi. Tu veux de la présence? Sois présent à toi.
dans une véritable capacité à être là, à te sentir, à recevoir tes émotions, à être dans le non-jugement. Autrement, on ne peut pas être dans la présence, on est dans la fuite quand on est dans le jugement. Ou dans la condamnation, on se met en haut, au-dessus, on regarde vers le bas. Ce que tu as fait, ce que j'ai fait, c'est pas top, c'est pas génial, ou bien c'est formidable, c'est sublime, je suis juge, je suis aussi un expert en mesure de juger quand c'est bien, mais aussi quand c'est mal. Le bonheur, je le rappelle, commence par une posture avec soi-même. Et après, il va s'étendre dans une relation avec d'autres. Il n'est pas possible de donner à quelqu'un une chose que tu ne possèdes pas. Si tu as 10 € en poche et que je te demande 11 € pour m'aider, et tu veux vraiment m'aider, tu ne pourras pas me donner 11 € si tu n'as pas 11 € sur toi. Tu n'as pas de carte bleue, tu n'as que 11 €. Tu ne peux pas. Tu n'as pas ton smartphone, comme on pourrait faire le système pay to pay avec la... Non, tu n'as que 10 €, tu ne peux pas me donner 11 €. Tu ne peux même pas me donner 10 € 01. Ce n'est pas possible. Tu veux être heureux en couple? Tu as compris qu'il est indispensable, incontournable que tu vives le bonheur, toi, en tant que solo. Que tu cesses de te faire croire qu'en réalité, c'est pas possible que tu sois heureux parce que tu n'es pas aussi ceci que cela, parce que tu n'es pas autant ceci que cela, parce que tu n'as pas les capacités de t'offrir ceci ou cela, et que seuls les autres peuvent t'apporter ceci ou cela. Si tu t'inscris dans cette démarche-là, tu t'exposes à un des pièges classiques qui empêchent d'être heureux en couple, c'est d'attendre que l'autre fasse le premier pas, d'attendre des autres d'être des fournisseurs, de confondre amour et satisfaction immédiate, de chercher aussi à éviter les efforts et de te focaliser sur ce qui ne va pas. Je n'ai pas, je ne suis pas assez, je ne suis pas capable, etc. Si tu continues à faire ça, tu peux regarder le bonheur en couple en te tournant, en lui faisant bye bye, comme ma dernière petite fille fait avec sa main là. Au revoir Didi. Elle fait comme ça avec sa main, c'est chou, mais au bout d'un moment, c'est pas chou quand tu fais ça dans ta vie quotidienne, tous les jours, en train de te dire, en fait, je continue à semer une démarche consistant à focaliser sur ce qui ne va pas. J'ai dit bye bye à ce qui va, bye bye à ce qui pourrait aller bien. Tu veux dire bye bye ou bien welcome, bienvenue? Parce qu'en réalité, tu passes à côté de ce qui fonctionne quand tu prends ton temps pour focaliser sur ce qui ne va pas, que tu cherches à éviter l'inconfort, que tu confonds amour et satisfaction immédiate et que tu espères que le bonheur te sera livré. Tu dis bye bye à ce qui va venir et qui pourrait être génial dans ta vie. Parce que tu nourris un manque. Plus tu penses à un manque, plus tu nourris un manque, plus tu rencontreras des manques. Ce que tu regardes, tu le renforces. J'ai posté ça il y a peu dans un petit réel sur Instagram, TikTok et YouTube. Ce que tu regardes avec attention, tu le renforces. Ce que tu regardes avec attention et récurremment, tu le renforces. Tu regardes ce qui ne va pas. Tu regardes tes faiblesses, tes manques, tes limites. Tu renforces ce qui ne va pas, tes faiblesses, tes manques et tes limites. Tu es convaincu que le bonheur doit être livré de l'extérieur par je ne sais pas quel fournisseur et notamment par ton conjoint. Tu renforces cette conviction. Et plus tu y crois, plus tu y croiras. Plus ça te paraîtra cohérent. Et plus tu verras des choses qui iront dans le sens de croire que, bah oui, c'est la preuve, et c'est évident. Même mes potes y croient. La preuve, bah oui, on a voté à l'unanimité en étant 5 sur une planète de quelques milliards. Ça fait maigre, mais bon. On est toujours 5, quoi. Ah, 7 peut-être, ah oui. J'avais oublié les 2 autres potes. Et puis ta cousine, ça fait 8. Ça s'appelle une minorité écrasante. Et même si on fait un vote à la majorité, on a bien compris que la majorité n'a pas forcément raison. Ce que tu regardes, tu le renforces. Si tu regardes, parce que tu choisis de faire ce choix déterminé, de te dire, ok, je vais regarder le fait que je peux m'apporter du bonheur, que je peux être un déclencheur, que je suis l'initiateur du bonheur que je veux vivre dans ma relation, notamment qu'elle soit conjugale ou autre, dans ma relation avec moi d'abord. À force de le regarder, tu vas le renforcer. Parce qu'être heureux en couple, ce n'est pas ne pas avoir de problème, ce n'est pas ne jamais se disputer, c'est se centrer sur le lien de toi avec toi et le lien de toi avec ton partenaire. C'est cultiver des moments de connexion, des moments dans lesquels tu vas te connecter parce que tu es conscient d'avoir à émettre quelque chose. Non pas tu vas pas te connecter pour recevoir. On n'est pas dans une relation download. On est aussi dans une relation upload. Ça part de moi vers l'autre.
vers le monde, vers le lien. Et tu vas nourrir volontairement ce qui va bien. Parce que le bonheur relationnel, il se construit avec ce qui tu es à partir de qui tu es. À partir des habitudes que tu as mises en place. À partir des intentions qui sont présentes en toi. À partir des choix que tu répètes, que tu renouvelles de manière déterminée, résolue. Tu es dans une dynamique. Quand tu entres dans cette manière de fonctionner. Tu es dans une dynamique quand tu entres dans cette manière de fonctionner. C'est pas un état où tu as décidé et puis paf, ça va se mettre en marche tout le temps. Non. Tu vas revenir, arroser, reprendre, réitérer les habitudes, les intentions, les choix répétés. Tout ça dans une approche que j'aime répéter comme étant la méthode des petits pas, que j'utilise dans la méthode CAP. Les premiers réglages concrets que tu peux mettre en place, c'est d'abord, de revenir à toi. Comment je me sens? Qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui? Est-ce que je choisis de me choisir et de m'aimer aujourd'hui? D'être présent à moi, d'être à mon écoute et de prendre soin de moi. Premier réglage. Le deuxième, c'est de clarifier tes intentions. Est-ce que je peux agir comme ceci ou comme cela pour avoir raison ou pour créer du lien? Est-ce que je veux le faire pour connecter de l'amour, pour émettre, pour uploader ou pour downloader, pour télécharger? Est-ce que je veux émettre ou recevoir? Le troisième réglage concret que tu peux mettre en place aujourd'hui, c'est de poser des actions simples. La première, qui ne va pas surprendre ceux qui m'ont suivi dans la méthode CAP, ceux qui me suivent encore, c'est de regarder ton partenaire. Comme j'aime dire, je suis un prof de maths. Mate ton partenaire. Regarde-le parce que ce que tu as sous tes regards, ce que tu regardes le plus, tu le renforces. Tu vas renforcer le lien en regardant ton partenaire. Tu peux être présent à ton partenaire, vraiment présent à ton partenaire. Mais pour cela, il y a nécessité que tu sois présent à toi. Je n'ai pas évoqué tout à l'heure pour regarder ton partenaire, mais je lui ai dit il n'y a pas très longtemps à une cliente que j'accompagne en coaching, mets-toi devant le miroir, nu et habillé. Regarde-toi et dis-toi que tu choisis de t'aimer, tu t'aimes là, comme ça, comme tu es. Je ne te demande pas d'avoir des sentiments d'amour pour toi, mais une décision d'amour pour toi. Je m'aime là, comme je suis, je m'accepte comme je suis. Je ne suis pas en train de chercher de l'amour. En sentiment, j'insiste bien, parce que la plupart du temps, nous avons tellement compris que l'amour, ou été convaincu que l'amour c'était un sentiment, voilà, c'est quelque chose d'énorme. Voilà. L'amour, c'est une sensation qui produit quelque chose en... Je te demande pas de produire quelque chose en toi, je te demande d'acter ça. Tu te regardes dans le miroir et tu dis, je choisis de m'aimer, je m'aime comme ça, je m'accepte. En intégrant que c'est difficile peut-être, intègre-le, mais fais ce choix. Et c'est pareil pour la présence. Je suis présent à moi, je choisis de l'être. Et tu pourras être présent à ton partenaire. Et puis je vais te proposer un exercice de faire en sorte que dans les 30 jours qui sont devant nous, là, tu puisses écrire une dizaine de choses par jour que tu aimes chez ton partenaire. Des choses que tu trouves vraiment magnifiques. Quand je dis une dizaine, toute personne que j'accompagne en coaching sait que c'est un minimum. Tu peux aller à 30, 50. Mais au moins 10 par jour. 10 par jour. Mais oui. Pas des choses que tu n'aimes pas, que des choses que tu aimes, qui te font du bien. J'aime beaucoup quand il fait ça. Je trouve vraiment sublime qu'il fasse ça. Je suis vraiment sensible et touché quand il fait ça ou quand il dit ça. J'ai beaucoup aimé quand il a dit ça ou s'est comporté comme ça. Je veux que tu écrives ça pendant 30 jours. Tous les jours. 10 minimum. Évidemment, si tu en écris 50, ça va faire 2000 à peu près. Une très belle piste. Mais si tu en écris 10, ça va très bien. Sans aucun problème. Tu n'as pas à tout changer pour que tu te retrouves dans un couple dans lequel tu te sens heureux. Tu as commencé à changer une chose, les 3 réglages que je viens de te mentionner. Parce qu'en réalité, tu vas te rendre compte que le partenaire auquel tu as envie de faire beaucoup de reproches, parce que c'est difficile, c'est pas vraiment génial, eh bien, il n'est pas parfait, c'est vrai, mais qu'aucun couple n'est parfait. Et que tu peux instaurer le bonheur là dans ton couple. Déjà maintenant, si toi, tu changes. Et souvent, on a le mythe qu'il faut que mon partenaire change aussi, il faut qu'on soit 2. Non, c'est pas vrai. Si toi, tu bouges, ton partenaire bouge. Tu changes, il change. Tu ne fais rien, il en fera plus. Ou bien il en aura marre que tu ne fasses plus rien. Tu en fais beaucoup, il en fera moins. C'est ça un couple vivant, c'est un fait. Je ne suis pas en train de te parler de quelque chose qui peut devenir éventuellement. Je te parle d'éléments factuels. Tu te mets à son écoute,
ça va lui faire bizarre s'il n'a pas l'habitude d'être écouté. On n'est pas dans un relationnel figé quand on veut s'inscrire dans un couple heureux. Tu veux être un couple heureux? Ça s'apprend. Dans un couple heureux, on apprend à être soi, à se connecter à soi, à s'aimer soi, à s'ajuster, à évoluer, à grandir soi. Et par conséquent, à participer à faire que la relation grandisse, s'ouvre, se place dans un mouvement. Finalement, qu'elle s'installe dans la vie. Parce que le bonheur en couple ne commence pas quand tout va bien. Il commence quand tu décides de faire en sorte de viser ce bonheur, d'y contribuer. Et non plus d'attendre une livraison, mais vraiment d'y contribuer parce que tu te dis, ok, je vais passer commande de ce que je veux qu'il me soit livré. Donc j'y vais, go, passe à l'action.